Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. J'ai reçu un appel de mon mari pendant qu'il était au travail. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surprise par la colère dans sa voix habituellement douce. J'ai rapidement clarifié la situation pour dissiper le malentendu. « Hein ? Notre fille dort à la maison », ai-je répondu. Mon mari a élevé la voix, surpris. Une question en entraînant une autre, nous sommes tous les deux restés perplexes. J'ai décidé de contacter ma belle-sœur pour découvrir la vérité. Je m'appelle Linda. Je suis mariée depuis 3 ans à mon mari, Bob, qui est 1 an plus âgé que moi. Nous avons récemment été bénis par notre premier enfant, notre fille Anna. Anna est adorable, mais en tant que mère pour la première fois, j'ai du mal. Comme mes parents habitent loin, je n'avais pas la possibilité de rentrer chez moi pour l'accouchement. Depuis ma sortie de l'hôpital, je me débrouille seule pendant la journée. Ce ne serait pas exagéré de dire que je m'en suis sortie grâce à Bob, qui est très attentif à Hannah. Même lorsqu'il est fatigué par le travail, il ne se plaint jamais que Hannah ait du mal à s'endormir ou qu'elle se réveille en pleurant au milieu de la nuit. Je pense que le fait que Bob soit une personne si douce me permet de m'occuper de Hannah avec à peine du stress. Je lui suis vraiment reconnaissante pour sa présence. J'ai donc été prise de court par son appel soudain, surtout par la colère dans sa voix. « Linda, je viens de recevoir un appel de maman. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? » « Hein ? Ta maman ? De quoi parles-tu ? Quelle idée de laisser ton nouveau-né avec Marissa tous les jours ? Maman a mal au dos et apparemment, Marissa s'occupe de tout toute seule. Je n'ai pas pu suivre l'introduction soudaine de ma belle-sœur et le mot « nouveau-né ». Marissa est ma belle-sœur, la sœur de Bob. Elle vit à environ 15 minutes de marche chez ses parents, où elle vit avec eux. Elle est flexible car elle travaille à domicile et s'occupe de sa mère. Mon mari a continué ses critiques. Comment peux-tu simplement laisser un bébé qui n'a que 3 semaines ? J'aurais trop d'inquiétude à faire ça. Marissa n'a jamais pris soin d'un bébé. Je comprends que tu sois épuisée après l'accouchement, mais consulte-moi au moins avant de la laisser avec Marissa. Son cri de colère m'a fait réaliser que ce n'était pas une situation ordinaire. Attends, je ne sais pas de quoi tu parles. Marissa s'occupe d'un nouveau-né ? Et pourquoi ta mère t'a-t-elle appelé ? Pourquoi dois-je te consulter ? Comment ça, pourquoi ? Tu as laissé Anna avec Marissa, n'est-ce pas ? Ça fait presque 2 semaines. Marissa ne s'est pas plainte parce qu'elle ne veut pas ruiner sa relation avec toi. Mais maman ne pouvait pas le supporter et m'a appelée. J'ai été choquée par les mots de Bob. C'était une histoire dont je n'avais aucun souvenir car ma fille est juste devant moi maintenant. J'avais beaucoup de questions, mais je sentais qu'il était plus important de clarifier le malentendu d'abord. Alors, j'ai immédiatement répondu « Hein ? Notre fille dort à la maison. Elle est juste devant moi maintenant. »« Hein ?» La voix de Bob, qui avait été remplie de surprise jusqu'à un moment, s'est élevée dans l'étonnement à nouveau. « Quoi ? Je suis aussi perplexe que toi. En fait, on m'a dit qu'il vaut mieux ne pas sortir trop les nouveau-nés. Donc je n'ai vraiment pas été beaucoup dehors, à part pour les contrôles médicaux. Donc, je n'ai même pas été chez ta famille. Et je n'ai pas vu Marissa depuis qu'elle est venue nous rendre visite après la naissance. » « Hein ? Alors, de quel bébé Marissa s'occupe-t-elle ? J'aimerais le savoir. Pourquoi Marissa mentirait-elle sur le fait de s'occuper de mon bébé ? Une question semblait simplement en entraîner une autre, alors que nous nous grattions tous les deux la tête. Le carillon annonçant la fin de la pause déjeuner a retenti au téléphone. Quand j'ai entendu le carillon, j'ai pris une décision. Je vais contacter Marissa. Je veux comprendre pourquoi elle pourrait mentir. Si elle est dans l'erreur et pense qu'elle s'occupe de notre Anna, c'est un vrai problème. J'appellerai aussi maman. Bob a fait une pause avant de s'excuser. « Désolée de t'avoir douté. J'étais juste tellement inquiet pour Hannah. »« C'est bon. Tu t'inquiétais pour Hannah, n'est-ce pas ?
En plus, quand je t'ai dit qu'elle est juste ici, tu ne l'as pas remis en question, tu m'as cru. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement composé le numéro de ma belle-sœur. Marissa, ça fait longtemps. Tu as 1 minute? Il y a quelque chose que je veux demander. Linda, j'ai aussi quelque chose à dire. Bob et Marissa ont presque le même âge. C'est pourquoi Marissa, malgré qu'elle soit ma belle-sœur, a le même âge que moi. Marissa et moi nous entendons bien depuis que je sors avec Bob. Nous sortions même ensemble, donc je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi elle n'avait rien mentionné à propos de la situation. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle mentirait ainsi. Eh bien, c'est le bon moment. Je viens d'avoir des nouvelles de Bob. Marissa, que veux-tu dire par tu t'occupes de Anna? Je n'ai jamais laissé Anna avec qui que ce soit. Hein? Après la voix surprise de Marissa, j'ai pu entendre un bébé pleurer. Apparemment, elle s'occupait bien d'un bébé. En écoutant la voix de Marissa, j'avais l'intuition qu'elle ne mentait pas. Elle croyait vraiment qu'elle s'occupait de Anna. Pour clarifier le malentendu de Marissa, j'ai commencé à expliquer la situation. Anna est juste ici avec moi, dormant paisiblement. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Mais comment as-tu fini avec un bébé, Marissa? Et pourquoi pensais-tu que le bébé était Hannah? Marissa a répondu à ma question. La semaine dernière, papa a juste déposé un bébé chez moi. Il a dit « Linda semble avoir du mal toute seule, alors tu devrais l'aider avec son bébé. » Mon beau-père. Je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix devant cette révélation étonnante. Puis Marissa a lâché une autre bombe. Oui, j'ai eu tellement peur parce que je n'ai jamais pris soin d'un bébé. Je n'avais rien entendu de ta part, Linda, et quand j'ai pensé à t'appeler, papa a dit « Si tu appelles Linda, elle va juste s'énerver. N'as-tu pas de considération pour ta belle-sœur? J'ai aussi un travail à faire, même quand je suis à la maison. » Il semblait que tout cela ait commencé avec le mensonge de mon beau-père. Mais il n'était pas clair de qui était l'enfant que ma belle-sœur s'occupait. J'ai pensé que demander à mon beau-père clarifierait les choses, donc j'ai demandé à Marissa s'il était à la maison. Cependant, il semble qu'il soit sorti en ce moment. Dernièrement, il rentre à la maison tard le soir, prend l'enfant dont elle s'est occupée, en disant qu'il va la ramener à Linda, puis part à nouveau. Apparemment, il revient en environ 20 à 30 minutes. Frustrée que mon beau-père utilise moi et le nom de ma fille pour mentir, j'avais envie de le confronter directement. Je comprends. Je vais devoir en parler avec Bob, mais nous pourrions passer ce soir, ai-je dit avant de raccrocher. J'ai envoyé un courriel à mon mari sur ce que j'avais entendu de sa sœur. Je pense qu'il vaut mieux demander directement à papa, était la réponse. Ainsi, quand Bob est rentré à la maison, nous nous sommes dirigés chez mes beaux-parents. En chemin, Bob a partagé la conversation qu'il avait eue avec sa mère. Maman était assez bouleversée aussi, de découvrir que l'enfant qu'elle pensait être sa petite fille ne l'était pas. C'est un gros choc, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que la première rencontre d'Anna avec tout le monde serait comme ça. C'est compliqué. Sa mère a mal au dos, donc elle n'a pas encore rencontré notre fille. J'espérais présenter Anna dès qu'elle serait prête à sortir après 1 mois. Mais au lieu de ça, je suis contrariée que nous devions la présenter pendant un tel désordre. Quand nous sommes arrivés chez mes beaux-parents, ma belle-mère et ma belle-sœur étaient là, toutes les deux ayant l'air perplexes alors que nous entrions. Marissa a ouvert la bouche. « Bob, Linda, papa a dit qu'il allait ramener l'enfant dont nous nous sommes occupés, mais il n'est pas encore revenu. » « Je comprends, maman. Malgré les circonstances, voici notre fille, Anna. » Pape a présenté sa fille et j'ai rapproché Anna de ma belle-mère. En voyant Anna, le visage de ma belle-mère s'est adouci. Elle est adorable. Elle ressemble juste à Bob quand il était né. Je suis tellement contente de la rencontrer enfin. Et Linda, tu as si bien fait. Je suis désolée que tu aies été prise dans tout ça. C'est bon, je suis tout aussi confuse que tout le monde, ai-je dit.
Alors que je disais cela, Marissa a continué. Je ne comprends pas non plus. Qui est cet enfant dont je me suis occupée? Je ne sais pas pourquoi il ment, et j'ai travaillé si dur en pensant que cet enfant était Anna. Il devrait considérer ce que je ressens aussi. Comme moi, Marissa semblait frustrée par son beau-père. Essayant d'alléger l'atmosphère, Bob a interrompu. « Avant ça, Marissa, tu as rencontré Anna. Tu aurais dû remarquer que c'est un bébé différent. » Eh bien, tous les bébés ne se ressemblent-ils pas? J'ai pensé que j'avais ressenti quelque chose d'étrange, mais j'ai pensé que peut-être leur visage change au bout de quelques jours. Marissa s'est hâtée de se défendre. C'est alors que son beau-père est revenu. « Je suis de retour. Attendez, pourquoi Bob et Linda sont-ils ici? » De la panique de notre beau-père, il était clair que toute cette affaire était son mensonge. Le reste d'entre nous semblait d'accord, et nous lui avons tous donné des regards durs. Incapable de supporter la tension, notre beau-père a commencé à bégayer. « Oh, Linda, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici? As-tu oublié quelque chose ici? Marissa, que fais-tu? Je t'ai dit de vérifier les objets oubliés. » J'étais furieuse contre notre beau-père pour avoir utilisé mon nom et celui de ma fille pour mentir, puis en blâmant Marissa. J'ai serré ma fille inconsciemment plus fort. Mon mari et ma belle-sœur semblaient ressentir la même chose, leurs poings tremblants de tension. La première à parler a été moi. « Papa, dis-tu sérieusement ça? Ne penses-tu pas que c'est un peu trop minable, même pour toi? Que veux-tu dire? » Mon beau-père a été pris de court par la colère dans ma voix. C'est alors que mon mari et ma belle-sœur se sont joints. « Papa, explique-toi. Linda n'a jamais gardé Anna. Pourquoi mentirais-tu ainsi? Il doit y avoir une raison pour quelqu'un de garder le nouveau-né d'un étranger, n'est-ce pas? C'est vrai, tu m'as trompée en me faisant garder. Qui est cet enfant? J'ai peur, même si c'est l'enfant de mon frère, sans parler d'un étranger. Je ne le ferai plus. As-tu une idée de combien cela a retardé mon travail? » Avec les deux tirant à toute vitesse, notre beau-père était à court de mots. Alors que nous trois le fixions, voulant connaître la vérité, ma belle-mère était différente. Elle est devenue pâle, marmonnant « Non, tu n'es pas toujours impliqué avec elle. » Aux mots de ma belle-mère, mon mari, ma belle-sœur et moi avons été stupéfaits. Mon beau-père transpirait à grosses gouttes. Que veux-tu dire? Il a essayé de jouer les ignorants, mais mon mari, habituellement doux, en avait assez. Papa, arrête de faire l'imbécile. Tu fais l'ignorant depuis tout ce temps. Tu penses pouvoir t'en sortir comme ça? Nous savons que tu as menti sur tout. Dis juste la vérité. Attends, Bob, calme-toi. Papa, tu as utilisé Linda et Anna pour couvrir tes mensonges et tu dois des excuses à Marissa. Prendre soin d'un nouveau-né est une grande responsabilité, même si c'est ton propre enfant. Imagine combien cela a dû être stressant pour Marissa, qui n'a jamais même élevé un enfant avant. Une fois qu'il a commencé, mon mari n'a pas pu s'arrêter. Malgré tout ce que notre beau-père disait, mon mari ne lâchait pas. Peut-être réalisant qu'il ne pouvait plus l'éviter, notre beau-père a dit doucement. Puis il a avoué l'incroyable vérité. Cet enfant est le mien. Aux mots de notre beau-père, mon mari a perdu tout son élan, la bouche grande ouverte de choc. Marissa et moi étions également stupéfaites en silence. Celle qui a brisé le silence a été ma belle-mère, sa voix tremblante et ses yeux humides. Je le savais. Tu es toujours impliquée avec elle. J'ai été une idiote de te pardonner à l'époque. À cette époque, mon mari a demandé, confus. En réponse à sa question, le visage de notre beau-père est devenu encore plus pâle. Ignorant cela, ma belle-mère a commencé à expliquer. Il a eu une liaison. C'était à peu près au moment où vous deux vous mariez, donc il y a environ 3 ans. Il m'a promis qu'il ne le ferait plus jamais, alors je l'ai pardonné. Mais maintenant... C'est pourquoi j'ai pensé que Anna ressemblait un peu à Bob.
Elle est de son sang après tout. Je pensais qu'elle était ma vraie petite fille. Incapable de se retenir plus longtemps, ma belle-mère a commencé à pleurer. La voyant ainsi, je pouvais sentir ma colère envers mon beau-père monter. Mon mari a retrouvé son élan et a commencé à s'énerver contre notre beau-père. « Tu es le pire, papa. Tu ne nous as pas seulement menti, tu as trahi maman 2 fois. Comment as-tu pu faire une telle chose ? Je ne peux pas croire qu'une personne comme toi soit notre père. » Le cri de Bob a été suivi par Marissa. « Que veux-tu dire par mon enfant ? Tu plaisantes ? Tu as eu un enfant avec ta maîtresse et tu l'as laissé avec moi ? Je n'arrive pas à y croire. Comment peux-tu faire une telle chose calmement ? C'est trop dégoûtant. Je ne veux plus jamais voir ton visage. » Malgré les mots durs de ses propres enfants, notre beau-père a juste ri et dit « Calmez-vous. Il n'y a rien que nous puissions faire pour ce qui s'est déjà passé. La maîtresse ne voulait pas m'épouser ou quoi que ce soit. Elle n'avait juste pas d'argent, alors elle devait travailler. Pendant ce temps, je devais m'occuper de l'enfant. Je ne pouvais pas supporter la vue de mon beau-père riant et disant ces mots. « Arrête, homme sans valeur. Ce que tu as fait n'est pas une matière à rire. Une personne est née. Comprends-tu la gravité de cela ? À mon âge, quand moi, qui avais été silencieuse tout le long et élevé la voix, mon beau-père semblait perdre pied et est tombé sur ses fesses juste là. Mais personne n'a proposé d'aide. Au contraire, Bob et Marissa ont commencé à lancer des insultes. « Vieux merdique, tu n'es plus notre père. Je ne peux pas te supporter physiquement. Je ne veux plus jamais voir ton visage. » Même face à leurs mots, notre beau-père a encore essayé de les balayer, disant « Ne dites pas des choses comme ça. » Voyant cela, ma bouche s'est crispée dramatiquement et je l'ai fixée du regard. « Je n'ai pas la confiance de continuer avec quelqu'un comme toi. Divorçons-nous. »« Attends, tu ne m'avais pas pardonné la dernière fois ?» Le sourire artificiel de notre beau-père a disparu et son visage s'est affaissé de rides. La désinvolture d'auparavant a disparu et il est soudainement devenu sérieux. « D'accord, j'ai fait une erreur en trompant, mais si se défouler à l'extérieur rend notre foyer paisible, n'est-ce pas une bonne chose ? En plus, comment vas-tu survivre sans moi ? Tu as toujours été une femme au foyer, tu n'as probablement pas d'argent. » Juste au moment où notre beau-père s'est accroché au pied de ma belle-mère et a dit cela, je l'ai regardé avec des yeux froids. Quand j'ai regardé autour de moi, mon mari et ma belle-sœur donnaient également à notre beau-père le même regard. Tout le monde dans la pièce en avait assez de mon beau-père. Ma belle-sœur a crié de colère. « Je m'occuperai de maman, donc nous irons bien sans toi. Comment comptes-tu vivre ? Tu as toujours compté sur maman pour tout, des repas à la lessive. Es-tu sûr que tu iras bien tout seul ? » Les mots de Marissa ont clairement bouleversé notre beau-père. Il a regardé ma belle-mère avec des yeux suppliants. « Tu ne m'abandonnerais pas, n'est-ce pas ? Nous avons été ensemble pendant des décennies. Tu ne peux pas imaginer la vie sans moi, n'est-ce pas ? » Cependant, les espoirs de ma belle-mère ont été rapidement anéantis. Elle a secoué son bras qui s'accrochait à sa jambe. « Arrête de plaisanter. Combien de fois dois-tu rabaisser les gens pour être satisfait ? Qui penses-tu veut être avec un tricheur ? Je vais te divorcer maintenant. Si tu l'aimes tant, pourquoi ne vas-tu pas être avec ta maîtresse ? Quoi ? Attends, parlons. Nous pouvons arranger les choses. Cette femme n'était qu'une aventure. La seule que j'aime, c'est toi, a dit notre beau-père, s'accrochant à ma belle-mère. Une fois de plus, il est devenu la cible de la voix en colère de ma belle-sœur. Parler à quelqu'un qui n'a aucune intention de réfléchir à ses actions est inutile. Nous allons quitter cet endroit bientôt. Bien sûr, maman vient avec nous. Jusqu'à ce que nous soyons partis, papa, tu ferais mieux de ne pas rentrer à la maison. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Maintenant dégage !» Avec cela,
Marissa a essayé de forcer notre beau-père à sortir. Même alors, notre beau-père n'a pas bougé, donc finalement, Bob a dû le traîner physiquement dehors. « S'il vous plaît, attendez. Donnez-moi une autre chance. Juste une de plus. » Notre beau-père criait jusqu'à la fin, mais personne ne faisait attention. Après, comme Marissa l'avait prédit, la vie de notre beau-père est devenue un désordre. Incapable de faire même les tâches de base et incapable de supporter de vivre dans sa maison de plus en plus en désordre et sale, il a essayé de compter sur sa maîtresse, mais il semble qu'elle l'ait rejeté à la porte. La maîtresse apparemment n'avait aucune intention d'épouser notre beau-père non plus. Puisqu'il n'y avait personne pour s'occuper des enfants, la maîtresse est devenue incapable d'aller travailler. Sans revenu, elle a commencé à exiger que notre beau-père compense pour la pension alimentaire. Actuellement, ils vont même au tribunal pour contester des questions telles que le soutien aux enfants. Pendant ce temps, ma belle-sœur et ma belle-mère ont déménagé dans un appartement non loin de notre maison. Comme plus d'un mois s'est écoulé depuis la naissance, j'ai commencé à les visiter plus fréquemment avec Anna. J'ai continué ma relation amicale avec Marissa, comme si rien n'avait changé. Ma relation avec ma belle-mère est également bonne. À partir de maintenant, je prévois de faire de mon mieux pour élever ma fille avec l'aide de mon mari, ma belle-sœur et ma belle-mère. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.